Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons parler du Créateur et l'organisateur de l'univers. Qui est le Créateur de l'univers? Qui organise l'univers? Le musulman est convaincu que Dieu est le seul Créateur et le gouverneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Il est vrai que la croyance est un don divin, mais le témoignage coranique et la logique peuvent l'engendrer. Dieu lui-même nous a fait savoir sa qualité de gouverneur et de créateur de l'univers. Il se loue en ces termes. Loué soit Dieu, maître de l'univers. Dis, qui est le Seigneur des mondes? Réponds, c'est Allah. Sourate 13, verset 16. Il est le maître des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux. Si vous croyez, point de Dieu à part lui. Il est votre Dieu et celui de vos ancêtres. Sourate 45, verset 8. Il institue dans ce verset sa qualité de créateur et de gouverneur, rappelant l'engagement donné par les fils d'Adam, alors même qu'ils se trouvaient dans l'épine dorsale de leur père, de croire en lui consacrer toute leur dévotion et de ne jamais lui adjoindre d'associé. Il dit, rappelle-leur lorsque ton Seigneur a tiré des reins des fils d'Adam, leur descendance, et les a fait témoigner vis-à-vis d'eux-mêmes en leur disant, ne suis-je pas votre Seigneur? À quoi il répondit, si, nous l'attestons. Il confond par là les polythéismes et les oblige à reconnaître leurs erreurs. Dis-leur, qui est le maître des sept cieux et du grand trône? Ils diront, mais c'est Allah. Réponds-leur, ne le craindrez-vous pas? Sourate 23, verset 86. Inspiré et prophète avait annoncé la qualité divine d'Allah et témoigné pour elle. Adam, par exemple, avait imploré en disant, Dieu, nous nous sommes nuits à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons perdus. Sourate 7, verset 23. Noé, dans sa plainte adressée à Dieu, s'exprima ainsi. Dieu, ils m'ont désobéi. Ils ont suivi dans la richesse et les enfants ne comptent qu'à croire que leur père. Sourate 72, verset 21. Il dit encore, Seigneur, mon peuple a traité de menteur. Décide entre nous. Sauve-moi et les croyants qui sont avec moi. Sourate 21, verset 118. Abraham implora Dieu en faveur de la Mecque, Dieu saint d'Allah. En sa propre faveur et pour sa descendance, il dit, Dieu accorde la paix à cette cité et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Sourate 14, verset 45. De même, Joseph remercie Dieu en ces termes. Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as appris à interpréter les songes. Ô Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde ici-bas et dans l'autre. Fais qu'à ma mort je sois résigné à ta volonté et que je sois rangé dans le groupe des saints. Sourate 12, verset 101. Moïse, dans une de ses prières, invoqua ainsi, Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche, délie ma langue pour être mieux compris. Renforce-moi par un membre de ma famille. Sourate 20, verset 28. Aaron dit aux fils d'Israël, votre Dieu est le clément, suivez-moi et obéissez-moi. Sourate 20, verset 90. S'adressant à ces hommes, Jésus, que la alayhi salam l'a dit, fils d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque lui attribue un associé se verra interdit l'accès au paradis. Sa demeure sera la géhenne. Aucun secours ne sera accordé aux injustes. Sourate 5, verset 72. Donc au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à ces moments difficiles, récitait, il n'y a de Dieu qu'Allah, le grand et le clément. Il n'y a de Dieu qu'Allah, au grand trône. Il n'y a de Dieu qu'Allah, Seigneur des cieux et de la terre et du trône, illustre, rapporté par Muslim. Tous ces prophètes considérés les plus sages des humains et les plus honnêtes reconnaissent Dieu et ses attributs de la meilleure façon possible.
Tous l'ont considéré comme l'unique. Un nombre important de savants et de philosophes ont eu la foi en Dieu et l'ont considéré comme le Seigneur de l'univers et le Maître de tout. Un homme illimité d'hommes, sage et vertueux, ont cru aussi en lui en tant que Seigneur de toutes les créatures. Comme preuve saine et logique, nous pouvons citer le suivant. En premier lieu, il est le seul créateur. Nul n'ignore qu'une personne autre que Dieu ne peut prétendre pouvoir créer même une chose si infime soit-elle, tel un poil dans un corps humain ou un animal, une minuscule plume dans l'aile d'un oiseau ou une feuille d'un rameau océan. À plus forte raison, un corps vivant ou un corps céleste, grand ou petit. Ce pouvoir est mentionné dans le Coran quand Dieu le bénit, le Créateur dit. Dieu lui possède la création et le commandement. Béni soit Allah, Dieu de l'univers. Sourate 7, verset 54. Il vous a créé, vous et ce que vous faites. Sourate 37, verset 95. Comme créateur a fait son propre éloge en cette heure. Loué soit Dieu qui a créé la vie au début, puis il l'a fait renaître. Cela lui est plus facile. Les âmes le plus sublime lui appartiennent à les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 30, verset 27. Ainsi, la qualité de créateur prouve son existence et sa divinité. En deuxième lieu, nous pouvons dire qu'il est le seul pourvoyeur. Il n'y a point d'animal sur terre, ou dans l'eau, ou dans les entrailles de sa mère, auquel Dieu ne pourvoit, à qui il nous donne l'instinct de trouver sa nourriture et la possibilité de s'en saisir et d'en profiter. Tous les êtres, sans exception, de la créature la plus minuscule, comme la fourmi, à la plus parfaite, c'est-à-dire l'homme, existe, sont formés et subsistent grâce à Dieu. L'homme existe, sont formés et subsistent grâce à Dieu. Allahu Akbar. Dieu seul crée, forme et nourrit. Cette vérité est profondément confirmée dans les versets suivants. Que l'homme considère sa nourriture. Nous avons versé abondamment l'eau. Nous avons fendu profondément le sol. Nous avons fait pousser graines, vignes, légumes, oliviers, palmiers, jardins touffus, fruits et pâturages. Sourate 80, verset 24. Il dit également, il a fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes. Mangez-en et faites paître vos troupeaux. Il dit également, nous avons fait descendre du ciel de l'eau pour vous abreuver, ô que vous êtes incapables de garder. Et annonce qu'il est le seul pourvoyeur. Il n'y a point de bête sur terre à laquelle Dieu n'a su sa subsistance. Et dont ils connaissent le gîte et l'endroit, elle se repose. Sourate 11, verset 6. Si, sans concrédit, il savait que nul ne pourvoit, sauf lui, cela prouve qu'il est le régisseur de toutes ces créatures. Dans un troisième temps, l'homme qui n'a pas été corrompu par la société est témoin de la divinité d'Allah. Il la proclame solennellement. Car tout homme dont la nature est restée saine sent au fond de lui-même sa faiblesse et son impuissance vis-à-vis de Dieu. Celui qui détient le pouvoir et la puissance, qui fixe sa destinée et administre ses actes, il proclame très haut sans hésiter qu'Allah est son Dieu et celui de toutes les créatures. Cette vérité admise sans contestation par tout esprit saint est confirmée par les aveux que le Coran a arrachés aux idolâtres les plus obstinés quand il dit: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront: c'est le Tout-Puissant. Sourate 44,
verset 9. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, assujetti le soleil et la lune, ils répondront, c'est Allah, Sourate 29, verset 61. Dis qui est le Seigneur des sept cieux du Kunimas, ils diront, c'est Allah, Sourate 23, verset 86. Et enfin, le fait de posséder et de disposer librement de ces créatures est une preuve de la divinité d'Allah. Il est admis que l'homme, aussi bien que tous les êtres vivants, ne possède rien en réalité. L'homme ne vient-il pas au monde nu comme un ver? Ne le quitte-t-il pas démuni de tout? Sauf d'un linceul qui l'enveloppe. Comment dire qu'il possède quelque chose? L'homme est la créature la plus noble. Mais si celui-ci ne possède rien, qui possède tout? Il n'y a pas de doute que c'est Allah, le vrai possesseur. Ce qu'on dit de la possession s'applique également à la disposition des créatures et de leur administration. Aussi, Allah est-il le créateur? Aussi, Allah est le créateur, le pourvoyeur, le possesseur et l'administrateur. Tels sont quelques-uns de ses attributs. Dans le passé, les plus obstinés idolâtres avaient reconnu ces attributs. Le Coran avait enregistré leur témoignage. Dans maintes sourates, on y lit, dis, qui vous procure de la nourriture du ciel et de la terre, qui dispose de l'huile et de la vue, qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant, qui dirige toutes choses. Et ils répondront, c'est Allah. Tel est Allah, votre Seigneur. Qui a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement? Sourate 10, verset 41 à 42. Assalamu alaikum. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين